Bonjour et bienvenue sur Les Anges en parlent. Aujourd'hui, je vais accueillir Olivier Fleury, que vous connaissez déjà, puisqu'on a fait déjà une vidéo ensemble. On va parler d'une pierre, donc on va parler de lithothérapie, qui utilise les propriétés des pierres et cristaux qui agissent sur un plan physique et psychique, en rééquilibrant les fonctions vitales de l'organisme. Je voulais parler de cette pierre spécifiquement parce que normalement on dit que les pierres on fait avec son ressenti, mais celle-là, à mon avis, elle est valable pour tout le monde. Tout le monde peut utiliser cette pierre, c'est la Shungite. Merci Olivier d'avoir accepté de faire cette vidéo. Peux-tu me parler donc de la Shungite et de ses propriétés? Bonjour Elisabeth, oui, c'est un plaisir de revenir sur cette chaîne. Je te remercie de m'avoir invité. En fait, la Shungite, je dirais que pour moi, c'est plus une technologie, plus qu'une pierre, parce qu'en fait, elle a certaines propriétés qu'ont les pierres. Je m'y connais pas beaucoup en pierre, hein, mais elle a des propriétés qu'ont les pierres et elle a des propriétés que n'ont pas les pierres. Par exemple, la Shungite, elle ne se charge pas. Elle n'a pas besoin d'être nettoyée. Elle ne se charge pas. Alors après, il y a différents points de vue, mais d'après ce que j'ai pu comprendre et d'après ce que j'ai pu scanner, c'est une pierre, en fait, on peut la laisser comme ça, comme on veut. C'est une pierre qu'on ne trouve qu'en Russie. Il y a 5 gisements de Shungite donc dans le monde, qui sont tous en Russie. C'est un matériau qui est à base de carbone, en fait, du C60 ou du C70. Et c'est un matériau très particulier qui ne se trouve qu'en Russie. Et ce matériau, même on pourrait même appeler pierre ou technologie, a la capacité de ne pas du tout se charger. Ça veut dire que votre Shungite, en fait, vous la gardez, vous n'avez pas besoin de la mettre au soleil, vous n'avez pas besoin de la Parce que passer sous l'eau, elle est complètement nette tout le temps, ce qui n'est pas du tout la caractéristique d'une pierre. j'avais lu qu'il fallait soit la mettre sur du quartz, soit la laisser au soleil. Donc bon, voilà, donc ce sera pas la peine. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que quand il n'y a pas de soleil et qu'on n'a pas de quartz, Après, le soleil, la lumière passe à travers tout, hein. Si par exemple, vous mettez votre doigt en fait sur une lumière rouge, et vous vous apercevoir que vous allez voir le rouge, en fait, ça veut dire que certaines ondes, je crois que les infrarouges, passent à travers le corps. C'est quand même assez fort finalement que la lumière arrive à passer à travers le corps et à travers plein de matériaux. Et justement, cette particularité de la Shungite, qui ne se charge pas, elle est très utile, par exemple, pour tous les gens qui ont des pierres. La Shungite absorbe ce qu'il y a dans les pierres. La pierre se charge. Alors la pierre, c'est pour ça que je recommande à chaque fois, bon, alors, je ne conseille pas de pierre, mais si vous devez prendre des pierres, prenez des pierres qui sont un peu plus grosses, parce qu'une pierre, elle a tendance à se saturer. Elle fait son travail, c'est-à-dire que vous avez une pierre pour une certaine fonction, vous l'utilisez, et puis à partir d'un moment, elle remplit cette fonction, donc elle agit comme une pierre, et à partir d'un moment, elle se charge, et après, elle se désactive en fait parce qu'elle est complètement chargée. C'est comme si une bouteille, vous allez ça, à partir d'un moment, vous ne pouvez plus boire l'eau. Et si vous mettez cette pierre sur de la shungite, alors il faut quelque chose d'assez gros, hein, mais il y a des plaques, etc. Il y a des plaques qui sont vendues justement, qui sont faites pour ça. C'est une plaque, on pose la pierre dessus, elle est nettoyée, on la laisse une journée. Eh bien, ça permet de nettoyer ces pierres et permet de leur donner une seconde jeunesse. Et donc, c'est une très très bonne chose pour les pierres. d'accord. Donc elle peut C'est une bonne aussi chose. nettoyer, désaturer en fait, parce que c'est ça, c'est les Oui, pierres saturent. oui, tout à fait, elle sature. Et Alors, quelles sont les vertus? Parce qu'apparemment, sur cette pierre-là, il y aurait des vertus physiologiques hein, contre oui, les mauvaises ondes, on va dire, et des oui, vertus spirituelles. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux aspects de oui, exactement. Alors, il y a des vertus qui sont liées directement aux vertus des fullerènes, donc qui sont les composants de la shungite, hein, donc le C60. Et il y a des vertus aussi qui sont liées à la forme, à la taille. Donc, quand on prend de la shungite, naturellement, en fait, ça donne une protection magnétique et électromagnétique. Ça veut dire que si vous êtes dans un environnement d'ondes, eh bien, ça transforme les ondes et c'est comme si ça les rendait de pas bonnes pour vous à bonnes pour vous. Il y a ce premier effet-là. Et il y a le deuxième effet aussi. La shungite, en fait, absorbe une partie des ondes et les envoie autre part. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, parce qu'on se dit où vont finalement ces ondes, comme elles sont, comme la pierre ne sature pas. Donc, en fait, elles passent sur un autre plan, hein. Et il y a la deuxième chose aussi, c'est la forme de la shungite. En fonction de la forme de la shungite, vous allez avoir des propriétés qui vont être un petit peu différentes. Je voulais y Euh, venir le- parce que je vois souvent qu'elles ont une forme de pyramide, oui, peut-être ce qui rejoint la spiritualité. exactement, tout à fait. La forme pyramide et la spiritualité. La shungite, elle a capacité à ancrer. Ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Surtout pour plein de gens qui sont spirituels et qui ont tendance à se décrocher. Et ça Oui. permet d'avoir un ancrage. Au niveau des formes, alors ce qu'il faut après, c'est avoir des modèles qui sont suffisamment imposants. Alors, il y a des modèles de pyramides qui ont des faces qui font 4, 5, 6, 8, 10 cm. Ce qui est bien, c'est d'avoir une pyramide. Si on peut avoir une pyramide qui a 10 cm en fait au niveau de la base, la base est carrée, eh bien c'est nickel, hein, même un cube, hein. Plus c'est gros, mieux c'est.
je dirais. Et donc la pyramide, on est donc toujours sur cette capacité d'ancrage, mais on est quelque chose qui est mieux au niveau spiritualité. On a le cube, donc la capacité d'ancrage, et c'est mieux au niveau du flux des affaires, au niveau affaires en fait. D'accord. Si ça peut être mis par exemple dans des magasins, dans des caisses, en sachant que les faces, elles ont besoin d'être orientées côté nord pour que ça fonctionne mieux, parce que la shungite en fait est métallique, hein, on en reviendra un petit peu après. Et on a la sphère, donc ancrage et harmonie. Une sphère va se prêter par exemple très bien à être dans une salle où on va dormir, par exemple, dans une chambre. D'accord. Et donc le cube, ça sera plus au niveau des flux des affaires, donc ça va être bien quand on va avoir besoin de travailler, quand on met ça dans son bureau, quand on met ça dans un commerce. Et puis une pyramide, eh bien, ça va être mieux, comme c'est plus la spiritualité, eh bien, quand on notamment va faire des méditations. D'accord. Vous Et parliez donc, il y du fer. On peut peut-être revenir là-dessus? sur quoi? Qu'elle était métallique. Oui, elle est métallique. Alors, oui, la shungite est métallique. Alors, comme c'est du carbone 60, en fait, c'est métallique. Donc, ça attire. Quand vous voulez, par exemple, orienter votre shungite, la shungite doit être normalement orientée. Donc, le cube et la sphère ont quatre faces. Il y a besoin, pour que la shungite elle ait sa capacité maximum, eh bien, qu'une des faces soit orientée au nord. Excuse-moi de t'interrompre, mais tu dis le cube et la sphère. Mais une sphère, ça peut pas avoir des Ah non, faces. non, c'était bien vu. Le cube Pyramide. et la pyramide. Ouais, ouais. Le Ok. cube et la pyramide. Donc, il y a besoin d'orienter une des faces côté nord. Maintenant, les gens ont moins de boussole et moi, j'avais pas de boussole à la maison, donc Ouais, sur le téléphone, on peut en télécharger. voilà, j'ai pris mon téléphone, mais il faut faire attention parce que si on se rapproche trop près de la shungite, eh bien, le téléphone sent le nord en fait dans la shungite et il n'indique pas le bon nord. Donc, il y a D'accord. besoin de Donc, se mettre un petit peu, voilà, à 15 ou 20 centimètres. on peut régler et faire des Oui, repères. tout à fait, faire des repères, on trace un petit coup de Ouais. crayon ou un petit bout de scotch et on peut faire ça tout à fait. Et justement, pour vérifier que la shungite est bonne, eh bien, on peut servir de ça. On prend par exemple, je crois que c'est un ohmmètre, on prend un appareil, on vérifie que le courant passe. D'accord. Et Ben, en c'est fait, comme ça, oui. tu devances mes questions parce que je voulais te demander comment on reconnaît une vraie chaîne guide parce que bon, c'est comme pour tout, hein, il y a des vrais et des faux. Donc ça répond à une partie de. Ce qu'il y a besoin, c'est de trouver un bon fournisseur de shungite. Donc, j'ai un bon fournisseur de shungite qui s'appelle Cressé Minéraux. Et justement, avec le code qu'on mettra en bas, eh bien, ça permet d'avoir 5% de réduction sur l'achat. Et donc, Chris, lui, eh bien, teste sa shungite. Alors, il est relié à une des 5 mines qui est en Russie. Et quand la shungite arrive, il la teste. Et justement, j'ai testé sa shungite et elle fonctionne très, très bien. D'accord. Ouais, et c'est vraiment très sympa. Après, bon, il y a une qualité de finition. Donc, la shungite, soit on l'a polie, à ce moment-là, elle a un effet miroir, soit on la brute. Et donc, il y a un petit peu de suie, donc il faut passer un petit coup d'eau dessus. Les dos ont leur charme. D'accord. Concernant sa particularité d'être une sorte de bouclier contre les nuisances environnementales, est-ce que tu peux développer un peu, par exemple, la 4G, la 5G? C'est pas évident de savoir, mais en gros, c'est contre tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Et plus la pierre est grosse, plus c'est gros et plus c'est efficace. Une sphère, par exemple, qui a un diamètre de 10 centimètres, ça doit avoir une portée de 9 mètres, en champ complètement dégagé. D'accord. Et dès que vous intégrez des appareils, eh bien à ce moment-là, les ondes se neutralisent. Alors, se neutralise, ça veut dire que c'est comme si ça allait passer du c'est négatif pour vous à c'est positif pour vous. On n'est pas du tout dans le cas d'un appareil qui va faire une suppression d'ondes, hein, parce que sinon on ne pourrait plus du tout être dans l'habitat. C'est pas le but. Si ça les transforme en bonnes ondes, on est tous Ça, d'accord avec ça, quoi. ça les transforme en bonnes ondes. Et après, bon, il y a possibilité aussi d'avoir des pendentifs, etc. Mais il faut les avoir suffisamment gros ou d'avoir des bracelets. Et ça permet d'avoir une solution en fait quand on se déplace, parce que la shungite c'est très lourd. J'ai Oui. par exemple un cube là qui fait juste en face de moi dans le bureau, qui fait donc 10 centimètres sur 10 centimètres sur 10 centimètres. Donc c'est une belle pièce, hein, ok, mais ça fait 2,4 kg. Donc c'est très lourd en fait la chaîne, Oui, c'est dense. très dense. Très joli, hein, c'est vraiment très chouette, hein. Oui, Les oui, pyramides, esthétiquement, oui, c'est très joli, oui. les pyramides sont très jolies dans un salon. Et j'ai vu qu'il y avait des pyramides avec des espaces de 1 centimètre entre de la Shingite, un espace, la Shingite, un espace, et ça forme une pyramide. Ça a une utilité, ça, ces espaces entre les différents étages de cette pyramide? Ça fait des sortes de tranches. C'est ça? Je crois que ça doit être des catégories qui s'ouvrent, non, ou pour mettre quelque chose dedans. C'est pas ça, non? Ah non, je crois pas, non, non, non. Non, c'est des espaces vides, mais qui forment la pyramide, peut-être pour alléger le poids. La shungite, elle émet de manière naturelle, hein, quelle que soit sa forme.
Après, on parle d'onde de forme, c'est-à-dire que quand on a une sphère, on a une onde de forme qui est régulière, comme c'est un matériau en fait qui est sphérique. Quand on a un cube, eh bien, les ondes de forme sont un peu différentes. C'est-à-dire qu'on va avoir une onde de forme qui va être déformée au niveau des arêtes, c'est-à-dire au niveau là où ça se casse. Et Oui. là où c'est plat, on va avoir une onde de forme un peu plus puissante et beaucoup plus régulière. Donc, ça veut dire que si vous mettez un cube sur votre bureau et que vous êtes en face d'une face, eh bien, c'est bon. Et puis, si vous êtes en face d'une arête, c'est bien, eh bien, faut se débrouiller pour le mettre dans un endroit. Alors, en le tournant, on arrive à trouver, hein. Vous le tournez en fait, pour que vous soyez en face d'une face. Sinon, vous allez avoir une onde qui va être déformée et ça va être moins bénéfique. C'est pour ça qu'une sphère, finalement, c'est la solution la plus pratique quand on ne sait pas trop. Ok, Et donc, on a des sphères de 10. Puis moi, j'ai aussi une sphère de 6 qui est très sympa, qu'on peut utiliser en faisant de la méditation. On la met sur soi. Et ça le fait bien. Bah, il est conseillé de la poser dans un endroit quand c'est des gros, de les laisser travailler. Et au bout de 24 heures, la shungite, elle réagit de toute façon pour équilibrer, je dirais, l'atmosphère, tout simplement. d'accord. On dit également que la shungite pourrait servir à booster le système immunitaire. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Oui, tout à fait. La shungite, oui, c'est quelque chose de très bon en fait. Alors là, on parle d'information. Les gens, quand ils ont de la shungite à côté d'eux, ça leur fait du bien en fait, ça leur fait du bien pour l'harmonie. Donc rien que ça va être bon pour le système immunitaire. Si vous mettez une bouteille d'eau à côté de la shungite, ça va structurer l'eau. Et quand vous buvez l'eau, en fait, vous allez boire l'information. Et il y a aussi les cristaux de shungite, justement, qui peuvent être mis dans un verre. Vous mettez une bouteille, vous mettez des cristaux de shungite, vous laissez l'eau et vous pouvez laisser l'eau jusqu'à 3 jours. Et puis la shungite, elle va traiter l'eau. Par exemple, elle va aspirer tout ce qui est métaux lourds. Parce que la shungite, elle est magnétique. Ça veut dire qu'à partir d'un moment, vous allez avoir tous les métaux lourds qui vont se coller dessus. L'effet va durer à peu près 6 mois. Au bout de 6 mois, bon, vos cristaux de shungite en fait ne sont plus aptes en fait à absorber les métaux lourds parce qu'ils vont tous absorber. Par contre, vous pouvez les mettre autre part, vous pouvez les mettre dans la terre avec des plantes et ça fera du bien à vos plantes. D'accord. En fait, ça sature au niveau des métaux. Parce que comme c'est magnétique, ça veut dire que tous les pores, en fait, c'est comme si c'était Oui. un aimant. À ce moment-là, ça va plus les absorber. Par contre, elle continue de jouer son rôle Oui. pour la protection des ondes magnétiques et électromagnétiques. Mais si on la met dans la terre, ça va nourrir les plantes avec les métaux, c'est ça? Alors, je ne sais pas comment ça va faire exactement, mais je pense que les métaux vont rester, vont, à mon avis, rester sur la shungite. C'est magnétique, hein, donc ça va rester dessus, mais par contre, les plantes vont bénéficier justement de cette shungite. Oui. C'est une bonne nouvelle aussi pour nos plantes. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter? Parce que j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions qu'on peut avoir Oui, sur on le a fait le tour. sujet. Alors après, il y a des choses qui peuvent être assez sympas, c'est de faire des protocoles justement avec la shungite. C'est quoi les protocoles? Bah, c'est par exemple, on a besoin de se nettoyer. Il y a beaucoup de gens qui parlent de nettoyage. Eh bien, on va mettre sa photo sur la Oui. shungite et ça va faire un nettoyage, même à distance. Ok. Donc, si vous prenez un bloc de shungite, vous mettez votre photo dessus et vous avez Dessus, un pas dessous. nettoyage. Dessus. Dessus ou dessous, en fait, au contact de la shungite, et c'est nickel. Si vous mettez de l'eau à côté de la shungite, eh bien, l'information va transférer à l'eau, parce que l'eau stocke beaucoup les informations. L'eau a une capacité qui est énorme. Donc, si vous mettez la shungite, en fait, sur vous, eh bien, l'information va rentrer, parce que ça se communique à l'eau. Et si vous mettez, eh bien, une bouteille d'eau, ça fait la même chose. Donc, la shungite peut avoir plein d'autres utilisations comme ça. Et l'avantage, bah, c'est que c'est inusable, une shungite. Vous l'avez Ouais. pour la vie. Donc c'est inusable, mais la planète Terre ne la reproduit pas. Donc ça veut dire que ce sont des ressources limitées. Dès qu'il n'y en a plus, bah, il n'y en a plus. On peut parler aussi des différents types de shungite. Il y a le Oui. type 1 et le type 2. Tous les gros blocs, etc., toutes ces choses-là bah, sont en type 2. Le type 2 a une pureté de 50 à 70%. Donc je pense que chez Chryssé Minéraux, à mon avis, on est plus proche des 70% parce que on a vraiment, le courant passe vraiment très très bien. Et justement, pourquoi on n'a pas plus? Parce que quand on a plus, la roche devient cassante et on ne peut pas faire des blocs avec des shungites en type 1 qui sont quasiment purs. Mais par contre, il y a possibilité d'avoir des cristaux en type 1. Et les cristaux en type 1 sont plus efficaces et vont structurer l'eau en une journée, en 24 heures à la place de 72 heures. La shungite, je la vois comme une technologie dans le fait où je me dis, si cette pierre-là n'a pas besoin d'être rechargée, bah, ça veut dire que finalement, on se demande où ça va. La shungite, eh bien, pour moi, c'est un peu différent. Elle absorbe certaines ondes et les ondes autre part dans un autre plan. La Schengen, c'est quelque chose de naturel. Je ne sais pas, est-ce que la shungite est naturelle? Je ne pourrais pas le dire. Parce qu'en fait, si elle était vraiment naturelle, bah, ça serait quelque chose qui se ferait de manière naturelle dans la nature. Et la shungite, elle a 2 milliards d'années, et depuis 2 milliards d'années, il n'y a pas eu une seule production de shungite de la Terre.
Donc on se demande finalement d'où elle vient. Donc ça, c'est un petit peu le mystère. D'accord. Ça pourrait ressembler à de la pierre de météorite. Ça pourrait, oui, tout à fait, ça pourrait être de la pierre de météorite, ça pourrait être créé par une ancienne civilisation, ça peut être plein de choses. Oui, mais elle n'est pas conçue par un humain de notre époque. Non, elle n'a pas été conçue, mais de toute façon, tous les minéraux, en fait, ils sont pas conçus par un humain, ils sont conçus par la nature. Je pense qu'il y a possibilité pour un scientifique de faire de la shungite artificielle, hein. C60, à mon avis, c'est possible. Oui. Mais pour l'instant, il y a 5 mines en Russie, donc autant se servir sur Oui, place. exactement. Enfin, sur place, se la faire livrer. Oui, se la faire livrer, oui, et c'est, oui, oui. Bon, bah, écoute, merci Olivier d'avoir parlé de cette belle pierre Oui, et de toutes ses vertus qui peuvent aider tout le monde. oui, avec un grand plaisir. Et quand je disais qu'effectivement, c'est vraiment pour tout le monde, c'est pas comme certaines pierres où c'est par affinité ou pour un besoin en particulier. Celle-là, elle est utile à tout le monde, quoi. Oui, pour tout le monde. Et je tiens à rajouter quelque chose parce que je devais en parler, mais j'ai oublié. Oui. Les personnes, par exemple, qui ont des voitures électriques et qui sentent les rayonnements, eh bien, c'est normal en fait que les gens sentent le rayonnement. Il y a un produit justement qui est distribué qui s'appelle de la shungite, mais sous forme de brique. Donc, c'est une brique de shungite. Bon, c'est de la taille d'une brique. On met ça dans la voiture électrique, sur le côté, puis ça neutralise efficacement toutes ces ondes. Et puis, il y a certaines personnes qui ont des voitures électriques, mais qui n'arrivent même pas à les conduire parce qu'ils sont vraiment gênés par ce champ magnétique, Mhm. qui est équivalent, faut savoir, hein, je crois que pour une voiture électrique, ça équivaut à un micro-ondes, hein, quasiment, hein. Parce qu'on est sur des batteries, on est vraiment sur un champ magnétique, donc c'est quand même quelque chose de dangereux. Une brique de shungite, eh bien, elle neutralise tout ça. Et les gens qui D'accord. sont sensibles, quand ils sont passagers et qu'il y a une brique, eh bien, ils se sentent bien, heureusement. Donc c'est une alternative efficace. Mais par contre, il faut que ça soit quelque chose d'assez massif, hein. Donc Une brique. une brique, oui. Dans le même type, eh bien, il y a les plaques de shungite qui sont là, qui peuvent être utilisées, qui se posent et sur lesquelles les gens peuvent mettre leurs pierres, justement pour les purifier. C'est fait exprès aussi. Une Oui. plaque de shungite. Plus rien à rajouter? Non, plus rien à rajouter, c'est bon pour moi, pour aujourd'hui. Bah écoute, on mettra les liens pour que les gens puissent te contacter et comme ça tu les redirigeras. Merci beaucoup et Très bien. puis à très bientôt sur Les Anges en parlent pour une nouvelle vidéo. Merci Elisabeth, à bientôt. Merci, au revoir. Alors, pour la suite de la vidéo sur la Shungit, j'ai pensé que ce serait opportun d'inviter Christophe de Shungit et Minéraux, le site, pour avoir des informations complémentaires. Comme c'est lui qui les importe, c'est aussi bien comme ça. Bonjour Christophe. Bonjour Elisabeth. J'ai des questions à vous poser qui sont un peu plus poussées. Sur la Shungit, par exemple, j'ai lu qu'il fallait se méfier car certaines sont radioactives à cause de Tchernobyl. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Alors, je pense que déjà, il faut faire un petit cours de géographie. Tchernobyl se trouve en Ukraine et non pas en Russie. La Shingite, elle, vient du haut de la Russie, presque à la frontière de la Finlande, hein, proche du lac Onega, qui est l'un des lacs qui possède l'une des eaux les plus pures, si on peut dire ça comme ça. Et la distance à vol d'oiseau, je l'ai fait tout à l'heure, représente un peu plus de 1200 kilomètres D'accord. entre la centrale de Tchernobyl qui se trouve en Ukraine, et le lac Onega, qui se trouve en Fédération de Russie. Donc, pour moi, cette histoire de radioactivité concernant la shungite n'est qu'une légende urbaine. Ça n'a aucun fondement. Ça n'a jamais été démontré ni prouvé. Lorsqu'on fait des recherches sur Internet par rapport à ce sujet, on va découvrir essentiellement deux témoignages, enfin deux blogs qui relatent ces faits, qui sont devenus aujourd'hui très populaires puisque on en est à en parler. Ils affirment par écrit que la shungite est radioactive. Par contre, moi, j'attends les vidéos de leur relevé de compteur Gégère qui indiquent que cette shungite est radioactive. Aujourd'hui, on n'en trouve pas. On va trouver des écrits, on va trouver beaucoup de choses là-dessus, mais en aucun cas des vidéos qui viennent témoigner ou justifier leur dire. Donc, c'est une légende urbaine. Malgré tout, nous, pour rassurer les clients et pour nous rassurer aussi, puisque bon, quelque part, pourquoi pas? On a investi dans un compteur Gégère, hein, ce qui aujourd'hui n'est pas donné. Si on veut un compteur Gégère professionnel, il faut investir entre 250 et 300 euros. Et aujourd'hui, nous, depuis 5 ans, on n'a eu aucun lot de Shingite, hein, que ce soit de la Shingite type 2 ou type 1, qui soit de nature radioactive. Il y a plus de radioactivité dans un feutre fluorescent que dans la Shingite, et il n'y en a pas plus que dans un brin d'herbe. Donc, c'est une légende urbaine qui n'est pas fondée, qui ne l'a jamais été et qui est colportée par des profanes et répétée par des innocents.
sur des salons de minéraux et autres, hein. Pourquoi? Je sais pas. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que ces deux personnes qui incriminent la Shingite, hein, systématiquement vous orientent vers de la tourmaline. Et il y a peut-être un stock de tourmaline à vendre quelque part et il faut démonter la Shingite. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe. Mais quand on est censé de bonne constitution, je l'ai soulevé tout à l'heure, 1200 kilomètres de distance entre la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine et le lac Onega en Russie, ça voudrait dire que dans un périmètre de 1200 kilomètres autour de la centrale, tout est radioactif. Je rappelle quand même au passage que l'Ukraine est un grenier alimentaire. Le domaine agricole fait du blé, du maïs, fait aussi du tournesol pour de l'huile. Alors tous ces produits qui seraient cultivés en Ukraine seraient radioactifs et impropres à la consommation. C'est la déduction qu'on pourra en prendre. Pourquoi la Shingite à 1200 km serait radioactive et pas les terres agricoles qui se trouvent autour de la centrale de Tchernobyl en Ukraine? Ça, c'est une question à poser. Personnellement, on n'y croit pas du tout et nos résultats de tests par rapport à ce qu'on peut faire sur les produits qu'on reçoit directement de Russie nous indiquent qu'il n'y a pas de radioactivité nocive pour l'organisme. Cette rumeur a tellement pris d'ampleur qu'en 2015, la CRIRAD, qui est un organisme de mesure de radioactivité qui évolue dans le domaine du nucléaire, s'est penché sur la question et a pris des objets en Saint-Gite et il leur a fait subir différents tests. À aucun moment, la CRIRAD a levé le doigt en disant « Attention, la Shingite est radioactive, il ne faut pas l'importer. » Donc, non, elle n'émet aucune réserve et nous informe d'aucun problème avec ce minéral. D'autres importateurs ont fait analyser leurs articles, leurs produits en Shingite, que ce soit des pyramides, que ce soit des sphères ou autres, et tous ont eu des retours de radioactivité négative. Donc, pour nous, c'est une légende urbaine qui n'a pas lieu d'être. Peut-être si celle de faire vendre de la tourmaline, qui n'est pas du tout dans la même application que la Shingite. Eh bien, ça m'amène à la question suivante. Merci en tout cas pour ces précisions parce que c'est important de rassurer les gens, Bien sûr. comme moi, hein, qui sont allés chercher plus loin que ce qu'on pensait à l'origine. Donc voilà, comme ça on est rassuré. Ça m'amène à vous poser une question sur la partie spirituelle. J'ai vu sur votre site que la Shingite servait à protéger des influences ésotériques négatives et des égrégores énergétiques. Vous pouvez Oui. m'en dire plus là-dessus? Parce qu'on a abordé un petit peu la spiritualité, mais pas aller loin. Les égrégores énergétiques sont des, comment vous expliquer, sont des nœuds énergétiques qui traînent dans les habitations, qui sont souvent dans les coins, sont des énergies qui ne se dissipent pas. Et la Shingite, à leur contact, a tendance même à les transformer. Ça repousse les entités, en tout cas certaines, de par le champ de haute fréquence vibratoire que la Shingite émet et qui est mesurable. Ça, c'est pas une légende urbaine. C'est mesurable avec des baguettes de sourcier. Il est assez facile, même aux novices, de mesurer ce champ d'énergie de haute fréquence vibratoire. Ça, pareil, quand on porte un médaillon ou un bracelet de Shingite, ça a tendance à décupler notre propre énergie vitale, notre propre biofield. Et ça, pareil, ça se mesure assez facilement avec des baguettes de sourcier. Je le fais assez régulièrement aux énergéticiens qui viennent à l'entrepôt pour se procurer nos produits. Donc, ce sont des choses qui sont mesurables. Les égrégores énergétiques, la Shingite, de par son champ de haute fréquence vibratoire, les repousse au plus loin, ou si c'est pas repoussé, l'énergie sera transformée. Après, on peut aussi les éradiquer en faisant de la purification à la sauge blanche de Californie ou à la sauge de dragon, etc., etc. Merci pour cette précision. La dernière question que je voulais vous poser concernant les copeaux qu'on met dans l'eau, une fois que les copeaux sont saturés, dans les plantes, est-ce que ça n'a pas un effet nocif sur les plantes? Non, puisque les métaux lourds qui sont contenus dans l'eau, l'objectif de faire de l'eau de Shingite avec les copeaux, c'est d'éradiquer les métaux lourds qui sont contenus dans l'eau. Donc essentiellement le cuivre et autres, et les minéraux qui sont en suspens. On peut faire l'expérience, nous on l'a fait ici au bureau, mettre quelques copeaux de Shingite dans le réservoir d'une cafetière. Vous verrez qu'au bout de 6 mois, ce morceau ou ce copeau de Shingite aura blanchi puisqu'il aura aggloméré des minéraux. Et à force d'utilisation, la Shingite va enlever les minéraux, va agglomérer les métaux lourds et les minéraux qui sont en suspension dans l'eau, mais ne va pas les détruire. Donc, ils sont agglomérés dessus. Donc, effectivement, au bout de 6 mois, il faut procéder à leur remplacement. Mais c'est pas pour autant que la Shingite est devenue inactive.
Elle est toujours active. On peut les nettoyer en les mettant dans un peu de vinaigre pour pouvoir enlever cette couche un peu de calcaire et de minéraux. Ou, comme je l'avais stipulé dernièrement, on peut les recycler dans des pots de fleurs, mais avec modération, puisque la shungite modifie le pH. Donc effectivement, certaines plantes vont apprécier cette modification de pH, d'autres ne la toléreront pas. Nous, au bureau, on arrose les plantes qu'avec de l'eau de shungite. On n'en a aucune qui en est morte, et bien au contraire. C'est une explosion de fleurs. Et je pense à l'azalée qui adore cette eau-là. On a les roses de Noël également. Donc non, jusqu'à présent, nous, dans nos expériences, on n'a pas eu de fleurs ou de plantes mortes suite à avoir été arrosées avec de l'eau de shungite. Clairement, ce qui est affirmé toujours sur ce fameux blog que j'ai pu parcourir encore cet après-midi, puisque je voulais me rafraîchir la mémoire sur tous ces mensonges et toutes ces inventions. Cette dame spécifie qu'une de ses amies aurait arrosé une plante avec de l'élixir de shungite et que celle-ci serait morte. Mais c'est la même personne qui vous dit que la fréquence de la shungite, c'est la fréquence du diable 666. Moi, je le prendrai pour ce que c'est-à-dire rien du tout, puisqu'on ne sait même pas de quelle fréquence elle parle. Elle dit qu'elle ressort un chiffre 666. Moi, je veux bien, mais ça fait 5 ans qu'on importe et qu'on commercialise de la shungite en France. J'ai pas le diable à mes côtés. J'ai pas de pustules ou de brûlures dues à de la radioactivité. Et pourtant, on a un stock tournant qui approche les 2 tonnes qui sont sous nos pieds. Je veux dire, il nous est rien arrivé, on n'a rien de particulier et il faut faire le tri des informations qui nous sont données. C'est pas parce que c'est sur Internet que c'est une vérité. Et je vous dis, moi, j'attends toujours les résultats des compteurs GGR des uns et des autres qui ont tendance à affirmer que c'est une mauvaise pierre. C'est loin d'être une pierre miraculeuse. Tout utilisateur de la shungite et celui qui la connaît viendra confirmer mes dires. C'est un minéral qui est actif, qui est très actif, qui est très utile chez les personnes qui sont hypersensibles aux champs électromagnétiques des différents réseaux de téléphones mobiles ou même des compteurs Linky de par les impulsions CPL qui y sont envoyées. On a beaucoup de clients hypersensibles qui nous achètent des produits justement pour se protéger de ce côté néfaste. Aucun n'est revenu vers nous en demandant un remboursement parce qu'il n'avait pas constaté de changement. Bien au contraire, les retours qu'on a de nos clients sont toujours positifs, ils sont toujours joyeux, jusqu'à un client qui dernièrement prenait contact avec nous puisqu'il venait d'acheter une voiture électrique que sa femme ne supportait pas. Dès qu'il mettait le contact de cette voiture électrique, elle était prise de migraine. Ce monsieur nous a acquis 2 briques de Saint-Gite et on n'en a plus entendu parler. Je pense qu'au prix de la brique, s'il n'avait pas été satisfait des effets de la shungite, il aurait eu la facilité de nous rappeler en nous demandant d'être remboursé de ses produits, chose qui en 5 ans ne s'est jamais produit. Et pourtant, on a énormément de clients qui sont électrosensibles. On a aussi dans notre clientèle des énergéticiens, des géobiologues, un peu de tous les secteurs. Vous avez répondu à toutes mes questions. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à ces questions. Peut-être qu'on se retrouvera sur une autre pierre ou un autre matériau. Ça sera avec plaisir, Elisabeth. Il y a d'autres pierres qui sont très intéressantes. La tourmaline est intéressante. Une pierre nouvelle, un minéral nouveau, le spinel, qui est pour la protection ésotérique, est très, très intéressant et très puissant. Je serais heureux de partager mes connaissances avec vous sur ces différents sujets. À bientôt donc sur Les Anges en parlent. Merci Christophe. Merci à vous, Elisabeth.